Vous saviez que ça me fait plaisir de vous savoir là. Ça change, c'est fou. Monsieur Dédé, dites-leur qu'un petit dessert ne me ferait pas le moindre mal. On y va pour une Melba? Une pêche, Melba. Dans ce pays, ils les ignorent, justement. Vas-y, Dédé, 3 Melba. Allez, ma fille, parlez-moi de vous. Oh, moi? Et comme vous êtes gentil, mon petit. Oh, je crois que je suis gentille, mais... Et quoi? Je suis très stupide. Vous n'en avez pas rendu compte, mais je suis très stupide. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne pense pas. Mais vous sortez-vous donc? Je ne sais pas. Mais dites-moi quand même. C'était en hiver, place de la République, j'avais 6 mois. On m'a retrouvé à moitié gelée. Mais allez-y. On m'a mis à l'assistance publique, j'y suis restée jusqu'à 13 ans. J'aimerais bien vous raconter notre histoire, mais je ne connais celle-là. Alors, à 13 ans, on m'a mise dans un atelier pour apprendre à faire la couturière. J'y suis restée 1 an. C'était la barbe, j'apprenais rien, tout de travers. Alors, au bout d'1 an... Qui te demande quelque chose? Ben, moi. Maintenant qu'elle a commencé, il faut qu'elle finisse. Allez. Comme j'étais touchée par la couture, on m'a mise chez des paysans modernes. Je gardais les vaches. J'apprenais rien, mais j'étais pas mal. On mangeait bien, le grand air et tout. La fermière, elle ne battait pas et tout. Et un beau jour, allez savoir ce qui me passe par la tête, je lui ai volé 5 francs. C'était la veille de Noël, je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, la fermière a écrit une longue lettre à l'assistance publique dans laquelle elle disait qui vole un œuf, vole un bœuf, etc. Et le bar, votre histoire? Moins minute, retourner à l'assistance publique, jamais, plutôt mourir. Remarquez qu'on n'était pas plus mal qu'ailleurs. S'il y avait, c'est qu'on était enfermés, que vous ne pouvez pas savoir. Abrégé! La grotte, allez, vite, pitié! Alors, une nuit, je me suis sauvée sur la route et j'ai fini par atteindre une grotte. C'était la route de Clermont. Je m'en souviens comme si c'était hier. Voilà. Moi, mes enfants, je mange ma belle batte qui fond. C'est un véritable désastre. Et qu'est-ce qu'elle avait, cette grotte? Rien, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'était celle-là et pas une autre. Il y avait dedans un gros camion, un berlier. Et puis après le gros berlier, rien, c'est fini. C'est fini, c'est insupportable à la fin. Attendu 2 jours, 2 nuits dans cette grotte. Avec une peur de la police, je ne vous dis que ça. Rien à manger, voire heureusement c'était possible. Il y avait une soupe, une chance. Et puis, au bout de 2 jours, le camionneur est arrivé. Et le camionneur, il était comment? Ma vie a commencé. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, rien de spécial. Qu'est-ce qu'elles sont vagues, vos expressions, mademoiselle? Enfin, exquise cette belle barbe. Mademoiselle Marcel, c'est comme si je l'appelle ainsi, n'est-ce pas? Quoi que vous ayez fait, je sais bien que j'aurais fait comme vous. Tout ce que vous pouvez faire à la fin, je le comprends. Vraiment, mange ta belle barbe.